j'étais étudiant, vous dites que vous avez dit que j'étais paresseux, mais j'étais aussi maladif. C'est-à-dire que j'ai passé presque tous mes études dans la maladie. Quand je devais faire le bac, je suis tombé malade avant le bac. La maladie s'est arrêtée, j'ai fait le bac. Juste après le bac, j'ai été hospitalisé. C'est le président de la République. Supposons qu'on considère qu'en fait, c'est lui le patron de tous les ministres, le vrai patron de tous les ministres. Il y a combien de ministères au Cameroun? Bon, je ne sais pas combien de ministères il y a, mais il y a plus de 60 ministres. Bon, supposons même qu'il y ait juste 40 départements ministériels. Le chef de l'État doit faire fonctionner correctement chacun des 40 départements ministériels. Et ça ne finit pas là, parce qu'il y a des départements qui ne sont pas des ministères, mais qui sont tout aussi essentiels à la vie de l'État. On se comprend? On te comprend. Comment le chef de l'État s'en sort? Bon, je peux dire aussi qu'à l'époque, j'avais même fait un livre d'informatique au programme de 6e. Ça me rappelle toujours aussi quand même aller chercher un papier même sur les jeunes du lycée. Donc, pour dire que ce que nous avons fait avec Megasoft, juste aujourd'hui, ça il faut le dire, nous permet d'offrir des solutions dans le domaine des logiciels de gestion parmi les plus avancés, les plus économiques et les plus rapides à mettre à disposition. Les autres ont le reflet, c'est bien que quelqu'un ne fait pas bien, je le prends. Et je finis par dire, ce n'est bien fait que quand c'est moi qui fais. Donc c'est moi qui vais faire. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont le savoir-faire sont de très mauvais managers. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et du coup, ils sont des boulots d'étranglement. Il faut apprendre, développer, savoir faire. Parce que c'est depuis la Genèse que Dieu a dit tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. On a dit à la Bible que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc les gens qui choisissent d'être fainéants et disent que c'est au nom de la foi, c'est faux. Il faut se reposer sur Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres que tu ne maîtrises pas. Si tu veux aller seul, tu ne vas pas y arriver. C'est lui qui te donne la force et l'énergie. Mais après, fais ta part. Fais ce qui revient à toi de faire. Forme-toi. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il est dit dans la Bible qu'il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Je vous rappelle qu'il a été élevé à la cour de Pharaon. Donc quand quelqu'un a été élevé dans la cour du roi, et on dit dans toute la sagesse des Égyptiens, vous imaginez qu'il était bête? Est-ce que vous en avez même? Est-ce que vous avez un plat favori? Un mec? J'avoue que je ne saurais répondre à cette question. Moi-même, je me suis pas posé. Vous n'avez pas un mec que vous pouvez manger tous les jours sans vous fatiguer? Non, dès que je commence à manger, comme mes 3 jours là, je peux pas fâcher. Je me dis, je travaille pourquoi? Si c'est pour manger la même chose tous les jours, il faut qu'on me donne autre chose à manger. Après, il faut savoir s'organiser. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'attends le Dieu, mais quand ils attendent le Dieu, ils vont aller dans la fainéance. Non, Dieu ne nous a jamais demandé d'être fainéants. Je rappelle que le 4e commandement du repos dont j'ai parlé tout à l'heure, voici ce que dit le commandement au début. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu travailleras combien de jours? 6 jours. Donc Dieu n'avait pas prévu qu'on travaille juste 5 jours sur cette terre. 6 jours. Donc quand quelqu'un vient vous dire que parce qu'il est croyant, il est fainéant, il ne travaille pas, dites-lui qu'il aille chercher sa fainéantise là ailleurs.